fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Pourquoi m'as-tu presque arraché du bec ce poisson, si c'était pour le rejeter à l'eau ensuite? Parce qu'il me faisait pitié. Il était trop petit. Depuis quand un poisson est-il trop petit pour être mangé? Un poisson si petit ne peut te rassasier, alors à quoi bon? Allez-vous cesser? Je trouve votre discussion tout à fait ridicule. Ah! Aurais-tu toi aussi pitié d'un poisson parce qu'il serait trop petit? Je ne sais pas très bien, mais je crois que oui. Ah! Comment peut-on manger un petit poisson? Ces deux-là, ça fait des heures qu'elles se disputent. À quel propos? À cause d'un poisson. Je ne vois pas comment je peux vous être utile, mais si vous voulez, je vous emmène à ma mère. Elle trouvera sûrement une solution. Elle rejette un poisson à l'eau parce qu'il est trop petit, sous le prétexte idiot qui lui fait pitié. C'est un sentiment qui l'honore, dont on ne peut la blâmer. Hier, je lui ai offert un poisson et aujourd'hui, c'était son tour d'en attraper un pour moi. Est-ce vrai? Mais non, c'est faux, elle ment comme toujours. Oh, quelle impudence! Comment oses-tu dire une chose pareille? Si quelqu'un ment ici, c'est bien toi comme d'habitude. Allez-vous continuer à crier ainsi par plaisir ou aurez-vous enfin la patience de m'écouter? Je t'écoute volontiers. J'en suis heureuse. Il y a très très longtemps, vivait dans une toute petite île du Pacifique un chat sauvage et son grand-père. Le grand-père était vieux et faible. Il devait rester alité et le petit chat devait essayer de se procurer la nourriture nécessaire. Grand-père, crois-tu qu'il va de nouveau pleuvoir? Non, je crois qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Tant mieux, je ne supporte pas la pluie. Mais les poissons mordent mieux quand il pleut. Le petit Matou prenait des poissons dans la rivière voisine comme tous les chats du village. Mais il n'était pas un des meilleurs pêcheurs. Il restait des heures durant sur la rive en tenant sa ligne, et pourtant, il ne réussissait que médiocrement. On aurait pu croire que les gros poissons décrivaient des cercles autour de son appât avant d'aller mordre ailleurs. Mais pourquoi? Pourquoi les gros poissons viennent mordre chez vous, tandis que chez moi ne viennent que les minuscules? Patience, petit Matou. Avec le temps, tu apprendras à devenir un pêcheur habile. Espérons-le. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends vraiment rien. Le petit Matou était très malheureux en rentrant ce soir-là à la maison. Il avait honte de montrer son maigre butin à son grand-père. Rien que deux. Je dois faire une erreur quelque part. Les autres attrapent plus de gros poissons qu'ils ne peuvent en manger. Ne t'énerve pas, petit Matou. Mange et repose-toi, ce fut une journée fatigante pour toi. Tu dois manger toi aussi, grand-père. Oh, c'est gentil de ta part de t'occuper de moi, mais en ce moment, je n'ai pas faim. Je comprends. Merci, grand-père. Le petit Matou savait que son grand-père se sacrifiait pour lui en refusant sa part. Et il résolut de tout faire pour réussir le lendemain. Grand-père, dis-moi où est la faute. Il doit y avoir une explication. Ah, petit Matou, la pêche n'a rien d'une science exacte. Il faut avoir de la chance, c'est tout. Si c'est ainsi, je ne réussirai jamais à prendre un gros poisson. Ça restera impossible car je n'ai jamais de chance. C'est absolument injuste. J'utilise les mêmes appâts que les autres et je pêche dans la même rivière. Nous pêchons même les uns à côté des autres. Ah, petit Matou, tu ferais mieux de tirer la couverture par-dessus ta tête, d'oublier les poissons et de dormir. As-tu déjà pêché une huître?
Non, jamais. Pourquoi veux-tu savoir ça? Il paraît que quelqu'un hier a trouvé une perle dans une huître. Quel chanceux. Si c'était une belle et grosse perle, le voilà riche à présent. Hein? Qu'est-ce qui t'étonne ainsi? Les perles sont précieuses, ne le savais-tu pas? Non, je n'en savais rien. C'est le roi des mers qui possède la plupart des perles, dit-on. Et il en a tant qu'on n'a jamais pu toutes les compter. Alors, il doit être immensément riche? Hein, c'est le roi des mers. C'est évident. Dors bien. Le petit Matou rêva toute la nuit de châteaux sous-marins, d'huîtres et de perles. Il aurait aimé trouver une perle, mais il savait que les rêves deviennent rarement réalité. Il repoussa donc ses envies de perles et s'efforça à la place de penser à sa ligne et à ses appâts. Il voulait espérer qu'il prendrait un poisson qui ne serait pas un sac d'arêtes. Il serait raisonnable d'abandonner. Aujourd'hui, ça ne mord pas. Un mauvais jour pour la pêche. On nous a jeté un mauvais sort. Je n'en ai jamais vu un aussi minuscule. Il n'y a pas de quoi apaiser sa faim. Au secours! Je t'en prie, aide-moi! Sauve-moi la vie! Je t'en prie, je ne veux pas mourir! Je t'en prie, laisse-moi la vie sauve! Oui, tu as raison, il est beaucoup trop petit pour être mangé. Je vais le nourrir tous les jours avec des algues. Il grandira plus vite. C'est pour toi. J'espère que ça te plaira. Merci. Merci beaucoup. Tu peux tout manger. Demain, je t'en apporterai d'autres. Petit Matou, tu seras récompensé pour ton bon cœur. Hein? Il pleut. Je déteste la pluie. Pourquoi te promènes-tu dehors par un temps pareil? Excuse-moi, grand-père. Ah, j'ai compris, pas besoin d'explication. Tu t'es fait du souci pour ton poisson et tu as été le chercher, exact? Bon, sèche-toi tout de suite. Oui, il est très beau, mais crois-tu que l'eau de pluie puisse lui nuire? Non, 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 bien sûr que non. J'ai seulement eu peur que la mare que je lui avais creusée ne fût trop petite. Alors fais-lui en une plus grande qui ne déborde pas à la moindre petite pluie. Oui, c'est ce que je me suis dit en allant le chercher tout à l'heure. Voilà. As-tu maintenant assez de place pour nager? Petit Matou, je t'en prie, ne t'en vas pas. Hein? Sors-moi de ce trou, Petit Matou, je veux retourner chez moi. Mais pourquoi ça? J'ai le mal du pays. J'ignorais cela. J'aimerais beaucoup te présenter mes parents. Petit Matou, veux-tu m'accompagner? Tu as des parents? Crois-tu qu'un petit poisson n'ait pas de parents?
À la vérité, je dois dire que je n'ai jamais réfléchi à la question. Alors viens-tu avec moi? C'est hélas impossible. Accepte, je t'assure que sous ma protection, tu ne risques rien. Dans l'eau? Je te donne ma parole, petit Matou. Je vais demander à mon grand-père. S'il me donne la permission, je t'accompagne. Ah, Grand-père! Grand-père! Peux-tu imaginer ce que le poisson vient de me dire? Il veut que je l'accompagne. Peux-tu me répéter ça, s'il te plaît? Il veut rentrer chez lui. Il a le mal du pays et il veut que j'aille avec lui. Oh, dans l'eau? Je t'en prie, grand-père, dis oui. Mais dans l'eau, tu ne pourras pas respirer. Dis oui, grand-père, s'il te plaît. Très bien, si tu y tiens tant. la rivière. Monte sur mon dos, petit Matou. Oui, je veux bien. Es-tu bien installé? Ah. Ah. J'ai très peur. Où m'emmènes-tu comme ça? En mer. Où sommes-nous? Dans l'océan. C'est très très beau, tu sais. Oh, Respire à fond, nous plongeons. comment puis-je respirer? Je te l'ai dit, il ne t'arrivera rien. Tu vois, ici c'est un peu plus beau que dans votre petite rivière. Hein? Moi, je trouve cet endroit sinistre. Il ne t'arrivera rien. Pourquoi descends-tu encore plus bas? Ne pouvons-nous pas rester en haut, plus près de la surface de l'eau? As-tu des difficultés pour respirer? Non. Eh bien alors, fais-moi confiance. Du moment que je t'affirme qu'il ne t'arrivera rien tant que nous serons ensemble, c'est qu'il en sera ainsi. Comme c'est étrange. C'est une forêt de coraux. Je ne trouve pas que ce soit étrange. Je me demande si je suis en train de rêver. Nous
sommes en route depuis longtemps. Est-ce encore loin? Pas du tout. Nous arrivons justement. Ça ressemble à un palais. C'est un vrai palais. Ne me dis pas maintenant que ton père est roi. Du coup, ce serait sûrement un rêve. Tu peux descendre. Maman, papa. Nous sommes si heureux de te revoir enfin. Père, puis-je te présenter celui qui m'a sauvé la vie? Je ne lui ai pas sauvé la vie, je l'ai simplement nourri. N'en crois rien, il est trop modeste. Si mon fils affirme que tu lui as sauvé la vie, c'est que ce doit être la vérité. Et nous souhaitons te remercier. Je te reçois ici comme mon propre fils. Nous devons fêter cet événement. Allez, viens. Tu as entendu ce qu'a dit le roi, nous devons fêter l'événement. Tu ne leur as pas dit toute la vérité, je t'ai tout de même mis dans une mauvaise situation. Au fond, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû mordre à ton hameçon. N'en parle pas, sinon je devrais retourner à l'école. Parfait, si tu y tiens, ça restera un secret entre nous. Oui. Mange autant que tu voudras. Ne peux-tu pas te décider? C'est difficile. C'est vraiment très bon. Si seulement je pouvais en rapporter à mon grand-père. Oh, tu as vraiment très très bon cœur. Eh bien, petit Matou, on dirait que notre petite fête te divertit énormément. Énormément. Tu en oublies même de manger. Le pauvre petit. Il était affamé. Oui. J'espère que tu as eu une nuit agréable. Oui, merci. J'ai très bien dormi. Le petit déjeuner est prêt. As-tu perdu cette nuit ton solide appétit ou bien y a-t-il quelque chose dans tout ceci qui ne te plaît pas? Non, non, tout est fantastique, mais j'ai le mal du pays. Je veux revoir mon grand-père. Je me fais du souci pour lui. Je sais qu'il n'a pas assez à manger. Oh, comme ce petit Matou est mignon. J'ai pensé à t'offrir un cadeau d'adieu. J'espère que tu seras satisfait. Merci, père. Ne me remercie pas, ton petit camarade l'a bien mérité. J'espère que chaque fois que tu regarderas cet écrin, tu penseras à nous. C'est certain. Mais même sans ce cadeau, je ne pourrai jamais oublier combien vous avez été aimable avec moi. Mon fils va t'accompagner pour que tu puisses retourner chez toi sans encombre. Merci, Majesté. Merci beaucoup. Allez, monte. Oui. Merci. Tu n'ouvriras l'écrin qu'en arrivant. Oui, c'est entendu. J'ai mis une petite surprise pour toi à l'intérieur. Espérons qu'elle te plaira. Sûrement. On ne
parle pas d'autre chose dans l'océan. On raconte que le petit Matou aurait sauvé la vie de notre prince. Nous devons lui être reconnaissants. Grand-père, me voici de retour à la maison. Oh, quel bonheur, mon petit Matou. Je te demande de remercier encore une fois tes parents pour moi. Oui, et n'oublie pas d'ouvrir le coffret. Au revoir. Bonne chance. Sois prudent. Et fais un grand détour quand tu aperçois un pêcheur. Ne t'inquiète pas, je ne commettrai pas cette erreur une seconde fois. Il était plein jusqu'au bord de diamants, de perles, de coraux étincelants, d'étoiles de mer en émeraude. Les deux chats n'avaient encore jamais rien vu d'aussi beau. Le roi des mers avait voulu récompenser le petit Matou pour sa bonne action. Les soucis étaient terminés pour lui et son grand-père. Ils vécurent heureux et satisfaits. Et s'ils ne sont pas morts, ils sont encore heureux aujourd'hui. Tout cela est bel et bien, mais une aventure pareille n'arrive que dans les contes, hélas. Ouais, mais on peut quand même en tirer une leçon. Être compatissant ne nuit jamais à personne. Jamais raison. Je suis très heureuse que vous ne vous disputiez plus. Pourquoi n'essayez-vous pas d'attraper un gros poisson qui vous rassasiera toutes les trois? Il y en a tellement dans le ruisseau. Oui. Quand un enfant viendra la prochaine fois me réclamer un conte, je lui raconterai celui des vers luisants qui vivaient dans la vallée des vers luisants et qui festoyaient toutes les nuits. Mais un jour, la paix fragile de la belle vallée fut troublée. Un méchant dragon fit prisonnières les elfes de la lumière et répandit ainsi l'obscurité éternelle sur la contrée. Mais les trois princes des vers luisants, Lago, Tantaka et Yunda, ne se laissèrent pas intimider. Ils affrontèrent tous les dangers. Ils ne connaissaient pas la peur, et rien ne les arrêtait, car ils voulaient délivrer les petites elfes de la lumière des griffes du dragon à 9 têtes. Ce fut très difficile. Comment ils réussirent à vaincre le dragon et à rendre la lumière à la vallée des vers luisants, nous vous le raconterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vita